Acclamation, adoration, exaltation et bénédiction. Le dimanche passé, nous étions en train de chercher à répondre à une question. Celle de savoir si nous devrions attendre le temps de Dieu ou nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, chercher à booster, chercher à accélérer la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Nous avons trouvé ensemble que l'Éternel notre Dieu a disposé un temps pour chaque chose. Avant de nous accorder ou de nous promettre une bénédiction, l'Éternel avait déjà disposé du temps pendant lequel il devrait chercher à libérer cette bénédiction-là. Il est vrai qu'il nous arrive de pouvoir chercher à anticiper le temps de Dieu. Et il arrive même que Dieu puisse accepter de pouvoir nous accorder ce que nous avons demandé avant le temps. Mais ce qu'il y a à savoir est que si nous anticipons, nous devons aussi être conséquents. Nous devons accepter de pouvoir vivre le dérapage ou encore tout ce qui peut arriver parce que la bénédiction de Dieu se réalise au temps fixé par lui. C'est comme cela qu'il a dit à Habakkuk que le temps de l'accomplissement est déjà déterminé. Le temps est déjà fixé. S'il tarde, attends. Parce que la promesse finira par se réaliser. Et nous avions parlé de l'histoire de Jacob, qui avant même de pouvoir naître, quand il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà promis des choses pour lui. Dieu avait déjà disposé que ce serait lui qui allait prendre le dessus sur son grand frère. Cette bénédiction-là était déjà destinée à lui. Et sa mère en était informée. Mais quand sa mère a entendu son père, ou encore le père de Jacob, cherchait à donner ces bénédictions-là à Ésaü qui était le premier fils, ou encore l'aîné, Rebecca, en complicité avec son fils Jacob, ont usé de la tromperie pour arriver à la bénédiction de Jacob. Jacob a réellement été béni. Ce qui lui était prévu, ce qui lui était promis, lui est arrivé. Mais les moyens qu'ils ont utilisés pour avoir cette bénédiction-là n'étaient pas les moments ou les moyens disposés par Dieu. Raison pour laquelle Jacob, dans l'intervalle entre le moment de la tromperie et le moment de l'accomplissement de Dieu déjà déterminé ou prédéfini, Jacob a dû subir tout ce qu'il a subi. Il est allé loin de sa famille, n'a pas même vu sa mère mourir. Il en a souffert. Et où il est allé, il a été trompé comme lui-même a trompé. Parce qu'il dira à son beau-père Laban, tu as changé 10 fois mon salaire. C'est-à-dire que Laban a commencé par les tromper, même pour l'acquisition ou le mariage qu'il devrait avoir avec Rachel.
Parce que 7 ans après avoir travaillé, le jour où il devrait recevoir Rachel comme femme, on va lui présenter Léa. Il a dû travailler encore 7 ans afin de pouvoir avoir Rachel. Jacob a connu ce qu'il a connu. Mais j'aimerais ici rappeler aux enfants de Dieu. Il y a quelque chose, nous parlons de Rebecca qui en complicité avec Jacob ont trompé Isaac afin que la bénédiction puisse arriver à sa destination première. J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu qu'il est vraiment indispensable pour nous et nécessaire pour nous de savoir dire la vérité, de savoir obéir à la voix de Dieu, de savoir mettre les choses à leur place. Rebecca savait que la bénédiction était destinée à Jacob. Il n'a pas accepté que cette bénédiction puisse aller à Ésaü. Si elle avait utilisé un autre moyen, elle serait elle-même bénie. Parce que même elle, nous étions en train de dire, a aussi subi les conséquences de sa tromperie. Parce qu'elle n'a plus vu son fils jusqu'à ce qu'elle est morte. Douleur d'une mère qui pendant des années n'a plus revu son fils. Mais ce qu'elle avait fait, dire à Jacob, ou chercher à amener Jacob à obtenir ce qui lui était destiné, c'était un acte aussi de courage. Il n'a pas accepté ou elle n'a pas accepté de pouvoir être coupable. Que Dieu lui dise par exemple, tu savais que cette bénédiction était à Jacob. Pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché ton mari à pouvoir les donner à Ésaü? Quand vous connaissez la vérité sur une situation, cherchez les moyens par la vérité à dire cette vérité ou encore à révéler cette vérité. N'acceptez pas de pouvoir devenir coupable ou de pouvoir devenir complice en éteignant la vérité, tout simplement parce que vous voulez plaire à quelqu'un d'autre ou encore vous avez peur des conséquences de la vérité. Et j'aimerais même dire qu'il vaut mieux subir les conséquences de la vérité que de subir les conséquences d'un mensonge ou encore d'un silence. Parce que s'il arrive les conséquences de la vérité, parce que vous avez dit la vérité et qu'en face de vous, vous avez des personnes qui veulent vous faire subir des conséquences négatives alors de cette vérité-là, il y a un être, il y a Dieu qui sera de votre côté et qui va défendre votre position, qui va défendre votre cause. Et alors, parlant toujours de ce Jacob-là, qui a subi ce qu'il a subi, et qui au moment voulu a été béni, Dieu a changé son nom, il lui a donné le nom d'Israël. Parce que le premier nom, Jacob, avait trait ou concordait avec la tromperie. Mais le second nom que l'Éternel lui a donné, c'est le nom qui lui était destiné pour la bénédiction que Dieu avait destinée pour lui. Et là, nous sommes en train de voir un aspect très important. Dieu a promis. Dans sa fidélité, il devrait réaliser cela. Malgré que les hommes ont emprunté un autre chemin, un chemin qui n'était pas le bon, mais Dieu a fini par réaliser ce qu'il avait promis.
comme nous étions en train de dire la fois passée, qu'aucune parole, aucune promesse sortie de la bouche de Dieu ne retourne à lui sans être réalisée. Ce que Dieu a promis pour vous se réalise. Et Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez, par exemple, mourir sans que la promesse ne se soit réalisée. Il trouve toujours un moyen pour réaliser sa promesse avant de permettre que quelque chose d'autre vous arrive. Et là, ceci nous pousse à avoir confiance à l'Éternel, à nous confier à l'Éternel, parce que nous savons que ce qu'il promet, il le réalise. Mais qu'est-ce qui pousse Dieu à pouvoir réaliser ce qu'il promet, à part sa fidélité? Parce que dans les cas ici, il y a Jacob qui, en réalité, ce qu'il a fait pouvait bien lui coûter cher. Il pouvait mourir à cause de ça. Et d'ailleurs, son frère aîné, quand il s'est rendu compte qu'il a été trompé pour une seconde fois, avait décidé de pouvoir lui ôter la vie le jour où leur père allait mourir. Mais la miséricorde de Dieu a fait que Jacob puisse encore garder son souffle de vie, parce que Dieu devrait réaliser ce qu'il avait promis. Dieu, dans sa justice, a permis que Jacob puisse subir les conséquences de la tromperie. Dans sa miséricorde, il a réalisé les promesses qu'il lui avait faites. C'est la raison pour laquelle en cette journée, ce jour ici aujourd'hui, nous allons parler de ce Dieu juste, qui n'est pas seulement le Dieu juste, mais il est aussi le Dieu miséricorde. Quand nous lisons dans le psaume 9, le verset 8 nous dit: l'Éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Le Dieu qui nous a créés est devenu à un certain moment le Dieu juge. Il dresse son trône et il attend le moment voulu pour pouvoir juger le monde. Le péché de l'homme, la désobéissance de l'homme a fait que Dieu puisse devenir un juge. Le trône est dressé. Un jour, nous allons rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'une manière directe ou indirecte, voulu ou non voulu. Parce que la Bible nous dit que Dieu rendra à chacun de nous selon ce qu'il aura fait pendant qu'il était encore sur cette terre en train de vivre. Le verset 10 de ce même psaume 9 dit: l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Oui, aujourd'hui tu es opprimé, tu es persécuté. Il ne faudrait pas que tu puisses croire être abandonné. Parce que la Bible ici me déclare que le Dieu que nous prions est une forteresse pour tous ceux qui sont opprimés. Il est une forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel n'est pas là seulement dans des moments de joie à nous accompagner, mais l'Éternel est avec nous même dans les moments de détresse. C'est ce qui peut encore faire notre espérance. Faire que nous puissions avoir de la confiance en lui, parce que nous savons qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. Au moment difficile, au moment de détresse, il est une forteresse. Là où nous pouvons nous réfugier, là où nous pouvons puiser
la force pour résister. Là où nous pouvons puiser la force pour nous opposer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Son verset 11 dira: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Ici, nous avons encore une autre nouvelle, une autre information de ce Dieu-là. Tous ceux qui se confient en lui ne sont jamais abandonnés. Oui, nous savons que dans notre vie, il y a les hauts, il y a les bas. Il nous arrive des moments où nous pensons que l'Éternel nous a abandonnés. Ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas une réalité. Parce que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais abandonnés. En qui te confies-tu? Si tu te confies à l'Éternel, sache-le bien que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Que ce soit le moment que tu auras à passer, que ce soit l'endroit où tu seras en train de passer ce moment-là, sache-le bien que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Et David dira: chantez à l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge les sangs versés. Il s'en souvient, il n'oublie pas les cris des malheureux. Oui, nous pouvons proclamer les hauts faits de l'Éternel. Nous pouvons chanter à l'Éternel ou encore à son honneur. Parce que l'Éternel est celui qui venge les sangs versés. Et là, nous voulons faire comprendre à tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils ont la liberté, ils ont le monopole de pouvoir faire n'importe quoi. Ils peuvent verser le sang comme ils veulent. Ils peuvent tuer comme ils veulent. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Nous leur disons: attention, parce qu'un jour, l'Éternel va venger ce sang-là qui est en train d'être versé maintenant. D'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte. Vous êtes en train de verser le sang aujourd'hui. Sachez-le bien qu'un jour, excusez-moi, l'Éternel va vous en demander compte. Il va se souvenir de ce sang-là qui a été versé. Parce que les cris des malheureux, même si aujourd'hui, semble ne pas être écouté, semble ne pas être exaucé, l'Éternel s'en souviendra. Il n'oubliera jamais ces cris-là. Et quand il se souviendra de ça, il va venger et il va rendre compte à tous ceux qui en ont fait pousser. Vous savez, le peuple d'Israël est resté en esclavagisme en Égypte pendant des années. Ils étaient dans la souffrance depuis un certain moment. Quand un certain pharaon est arrivé, lui qui ne connaissait pas ce que Joseph a fait en Égypte, il s'est dit: ce peuple est en train de se multiplier et il devient de plus en plus fort. Qu'est-ce que nous devons le faire pour l'empêcher à pouvoir devenir un ennemi de taille contre nous? Empêchons-les à se multiplier et imposons une corvée, imposons des travaux durs pour qu'ils n'aient pas le temps de pouvoir réfléchir, le temps de continuer à se multiplier, qu'ils s'affaiblissent et que nous puissions dominer sur lui. Ils ont commencé à faire souffrir le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a commencé à crier. Les années étaient en train de passer. Les cris semblaient n'avoir pas été entendus. Mais un jour, Dieu est descendu lui-même. Il a dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris d'Israël,
que lui font ou que lui fait pousser le Pharaon, que lui font pousser Pharaon et son peuple. L'Éternel s'est souvenu de ses cris et il est descendu afin de pouvoir donner une solution. J'aimerais ici encourager mon frère, j'aimerais encourager ma sœur qui est en train de pousser les cris, qui est en train d'attendre la réponse à son cri. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que l'Éternel n'oublie pas ton cri. Il s'en souviendra un jour et il va venger le sang que ton ennemi, que tes adversaires a versé. L'Éternel se souviendra un jour de toi. Il viendra à ton secours. Il viendra t'apporter l'aide qui est nécessaire. Le verset 18 dit: le méchant rejoigne le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont méchants, ils vont rejoindre le séjour des morts, qu'ils ne pensent pas qu'ils vont demeurer éternellement. Même si maintenant, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ce sont eux qui sont en train de décider la mort des autres. Qu'ils sachent qu'eux aussi, un jour, ils vont rejoindre tous ceux qui oublient Dieu dans le séjour des morts. Et la Bible dit au verset 19, car le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Oh, le peuple de Dieu doit comprendre que dans votre pauvreté, vous ne serez pas oubliés définitivement. Cela semble que vous avez été oubliés. Mais la parole de Dieu nous rappelle ce matin, viens encore restaurer, refaire vivre ou encore faire revivre notre espérance, nous disant que vous ne serez pas oubliés définitivement, que votre espérance ne sera pas perdue pour toujours. Aujourd'hui, l'espérance peut sembler être perdue, mais un jour, ça va ressusciter, parce que le Dieu de l'espérance nous dit que l'espérance ne trompe pas. Continuons à espérer. Un jour, l'Éternel va se souvenir de nous. Ça, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Mais voyons un peu ce que nous vivons. Tout autour de nous, nous sommes en train de voir les choses. Et dans ce monde ici où nous sommes en train de vivre, vous allez voir qu'il y a des notions qui semblent être contradictoires. Des notions qui ne marchent jamais ensemble. Mais nous allons voir que Dieu, les deux notions, il trouve qu'elles doivent être unies pour donner une certaine vie. Pour faire Dieu, ou pour faire de Dieu Dieu, il fallait que ces deux notions ici puissent marcher ensemble. Quelles sont ces notions-là? C'est la notion de la justice et la notion de la miséricorde. Ce que le monde attend, c'est soit la justice, soit la miséricorde, mais pas les deux à la fois. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, nous crions, nous continuons à crier, à dénoncer la justice, disant que la justice est malade, la justice est corrompue, la justice ne sait plus faire le travail de la justice. Tout ceci tout simplement parce que nous savons que la justice a un devoir, la justice a un travail qu'il doit faire. Nous étions en train de dire il y a quelques dimanches passés que le travail de la justice, c'est chercher à faire quoi? Chercher à sanctionner ceux qui font le mal et chercher
à récompenser ceux qui font le bien, sécuriser ceux qui font le bien, sanctionner ceux qui font le mal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre que la justice puisse déclarer coupable, réellement coupable, puisse déclarer innocent, innocent. Que l'innocent ne soit pas déclaré pour coupable et que le coupable ne soit pas déclaré pour innocent. Parce que si nous faisons ainsi, ce n'est plus la justice, mais c'est plutôt l'injustice. Et de l'autre côté, quand on parle de la miséricorde, on pense que quand on parle de miséricorde, on ne peut pas voir la justice. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que les deux notions semblent contradictoires. Mais Dieu les rapproche, dit que ces deux notions doivent marcher ensemble. Et pour que Dieu soit Dieu, il faudrait qu'il soit Dieu de justice, qu'il soit le Dieu juste et qu'il soit le Dieu miséricordieux, le Dieu de miséricorde. Et alors, comment est-ce que Dieu, parce que dans le monde nous trouvons que les deux notions ne peuvent pas marcher ensemble. Mais comment est-ce que Dieu arrive, ou Dieu est arrivé à concilier les deux notions, à les mettre ensemble, à les faire marcher ensemble? Parce que nous savons que ce soit la justice, que la miséricorde, sont tous les attributs de Dieu. Quand nous parlons des attributs de Dieu, nous disons que Dieu est miséricorde. Et nous disons aussi que Dieu est juste. C'est-à-dire que pour Dieu, les deux marchent ensemble. Et pour les enfants de Dieu, les deux doivent marcher ensemble. Comment est-ce que nous allons chercher à mettre ceci ou encore à lier tout ceci ensemble? Ce qui semble contradictoire, comment est-ce que nous allons les mettre ensemble? Nous allons partir de deux petites illustrations avant de revenir dans les Écritures. Deux amis qui sont nés dans un endroit ont grandi ensemble. Ils ont commencé l'école ensemble. À un certain moment, la vie est la vie. La vie est ce qu'elle est. La vie a permis que ceux-ci puissent se séparer l'un de l'autre. Le premier a eu l'opportunité de pouvoir faire des études universitaires et il est devenu un avocat. Engagé dans un tribunal au titre de juge, il était en train d'exercer comme juge principal de ce tribunal-là. L'autre de son côté, il est allé, la chance n'a pas souri. Et il est devenu un métrier. Il s'est retrouvé dans une bande de métriers. Un jour par malheur, il est tombé sous le coup de la police, qui l'a arrêté et qui l'a traduit en justice, qui l'a amené en justice. Et là, il va se retrouver devant le juge, qui est son ami, devant le juge qui est sa connaissance. Son ami, le juge, le reconnaît. Lui, il reconnaît son ami. Mais maintenant, le juge doit faire son travail de juge. Comment est-ce qu'il doit agir? Parce qu'étant juge, il devrait être juste. Et être juste signifie qu'il devrait condamner son ami à la peine voulue et lui infliger l'amende voulue. Pas comme nous aujourd'hui que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Parce que c'est un membre de famille.
Parce que c'est une connaissance. Nous voyons sa faute. On met de l'huile sur sa faute. On le déclare non coupable. Pendant que nous sommes en train de déclarer un innocent coupable. On garde un innocent en prison et on laisse la liberté à celui qui réellement a été coupable. Peut-être d'un détournement, peut-être d'un meurtre, d'une violation, des articles ou de quoi que ce soit, ou même d'un viol. Quand nous déplorons la justice aujourd'hui, c'est parce que nous sommes devant ces situations-là. Que ceux qui devraient se retrouver en prison sont dehors, pendant que ceux qui devraient être dehors se retrouvent en prison. Et là, ce n'est plus la justice. J'aimerais d'abord suspendre cette illustration, mais revenir à une illustration réelle. Un monsieur qui était préfet d'une école s'est retrouvé dans son école avec son propre fils. C'est-à-dire que son fils était un des élèves qui était sous sa tutelle. Lui était le préfet des études de cette école-là. Et parmi les élèves qu'il devrait diriger, orienter, accompagner, corriger et punir, il y avait son fils. Et comme toute entité organisée, l'école a un règlement d'ordre intérieur. Et dans les règlements d'ordre intérieur, il y a certains articles qui amènent ou qui disent que si un élève a fait ou a commis telle ou telle autre faute, a commis telle ou telle autre infraction, il devrait être renvoyé de l'école. Le fils du préfet n'a pas respecté les règlements d'ordre intérieur. Et il s'est retrouvé devant son père juge. Son père devrait juger, il devrait décider de pouvoir renvoyer l'enfant. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est la question que nous sommes en train de chercher à nous poser et à laquelle nous allons chercher à répondre. Si ce père-là était réellement juste. Si le juge qui s'est retrouvé devant son ami métrier était réellement juste, qu'est-ce qu'il devrait faire? Le préfet a décidé, avec le comité de l'école, que son fils puisse être renvoyé. Il a utilisé le côté de sa justice. On a décidé, l'enfant a été renvoyé. On lui a donné le billet de renvoi. Et l'enfant arrive à la maison, prend le billet de renvoi, il le dépose sur la table de son père. Son père arrive maintenant, non plus comme préfet de l'école, mais comme père de l'enfant. Il prend le billet, il trouve que son enfant a été renvoyé. Mais est-ce qu'il faut tuer cet enfant-là? Non. Comme père, il a l'amour de l'enfant. Il a pitié de l'enfant. Il doit manifester, il doit exprimer un autre sentiment, la miséricorde. Et la miséricorde qu'il va exprimer va consister en quoi? Le préfet dont nous sommes en train de parler a sorti l'argent dans sa poche comme père. Il est allé solliciter une inscription dans une autre école afin que son enfant puisse continuer à étudier. Revenons maintenant au juge, ce qu'il a fait. Le juge se présente devant le tribunal et il prononce le verdict contre son ami. Il est condamné à autant d'années de prison et à autant de dollars ou encore d'euros à payer comme amende. Mais maintenant, comme ami,
celui qui a la miséricorde pour son ami. Le juge sort, il arrive dans son bureau, il établit un chèque au montant de l'amende qui a été infligée à son ami. Il sait que son ami n'a pas de moyens. Son ami n'a pas de possibilités. Il paye le prix de la sanction que son ami a subie. La sanction qu'il a fait écoper à son ami, il la paye. Il présente là le côté de la miséricorde. Du côté de la justice, il a jugé, il a décidé, il a condamné. Mais du côté de la miséricorde, il sort son argent de sa poche et il aide son ami à pouvoir payer la prison. Ces deux illustrations n'est que ou ne sont que l'image de ce que Dieu a fait pour nous. L'image de ce que Dieu a manifesté à notre égard. Toi et moi, nous savons que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Son objectif, son plan était que nous puissions continuer à vivre en communion avec lui. En ce moment-là, Dieu n'était pas le Dieu juge. Parce qu'il ne devrait pas nous juger. Il nous a créés. Il nous a aimés. Il n'était pas le Dieu juge. Et la justice n'avait pas sa besoin. En fait, son importance n'avait pas sa raison d'être. Mais à un certain moment, l'homme a désobéi. Il s'est révolté contre son Dieu. Dieu qui est le Dieu juste se regarde en lui-même. Il s'est dit oui, l'homme a péché. L'homme s'est révolté contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dans ma justice, je dois le condamner. Et il a condamné l'homme. Il l'a chassé du jardin. Il a maudit la terre pour que l'homme puisse souffrir. Dieu a fait ce qu'il devrait faire comme le Dieu juste. Mais il n'était pas seulement le Dieu juste. Il était aussi le Dieu miséricorde. Et qu'est-ce qu'il devrait faire du côté de la miséricorde? Dieu savait et Dieu sait que le péché de l'homme ne pouvait pas être pardonné par l'homme. Il n'y a que celui qui était sans péché qui pouvait offrir le pardon à celui qui a péché. C'est même la raison pour laquelle, vous savez, quand on parle de sacrificateurs, Jésus-Christ est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais la Bible nous dit que les sacrificateurs de ce monde ici, avant d'offrir les sacrifices pour les autres, commençaient d'abord par offrir les sacrifices pour eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes étaient pécheurs. Ils devraient d'abord offrir des sacrifices pour recevoir le pardon pour eux. Et enfin, se retrouver dans une position telle qu'ils peuvent offrir des sacrifices pour les autres. Mais le péché de l'homme ne pouvait pas être pardonné par les sacrifices de notre être humain. Il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Mais c'est le même Dieu qui a condamné l'homme. Qu'est-ce qu'il devrait faire en ce moment-là? Dieu est descendu en la personne de Jésus-Christ. Il a pris la nature humaine. Il s'est offert comme sacrifice. Afin que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon des péchés. De même que le juge a sorti de son argent, a payé la prison de son ami, de même que le père a sorti de son argent pour payer l'inscription de son enfant, Dieu s'est sacrifié lui-même.
Il est descendu. Il a pris la place de l'homme. Et il a payé le prix du péché de l'homme. C'est ce qui fait, ou ce qui a rendu possible la cohésion, l'union des deux attributs, des deux caractéristiques, la miséricorde et la justice. C'est ça qui a fait que Dieu puisse encore nous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut encore se réjouir d'avoir retrouvé l'homme qu'il avait chassé. Nous pouvons nous réjouir d'avoir retrouvé la communion avec notre Dieu. Tout ceci, c'est à cause, ou c'est par les sacrifices que Jésus-Christ s'est donné sur la croix. Pour ceux qui ont étudié un peu d'hébreu, ils savent que le mot utilisé pour justice porte son sens de remettre en ordre. Signifie que qui parle justice ne dit pas casser. Qui parle justice ne dit pas détruire. Qui parle justice ne dit pas rompre. Mais qui parle justice dit remettre en ordre. Là où il y a le désordre, il fallait remettre l'ordre. Ce qui a été désordonné, il fallait réordonner. C'est même là ce que nous pouvons dire de Dieu. Quand nous parlons de la justice de Dieu, c'est dire que Dieu vient remettre en ordre ce que nous avons désordonné. Mais si la justice, pour la plupart des cas, porte à la condamnation, la miséricorde ne porte pas à la condamnation, mais la miséricorde porte à la grâce. J'étais en train de réfléchir, à chercher les mots. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je dise que la miséricorde porte à l'acquittement ou que je parle de la miséricorde qui porte à la grâce. En fin de compte, j'ai trouvé que le mot qu'il fallait utiliser, ce n'est pas l'acquittement, mais c'est la grâce. Parce qu'acquitter quelqu'un, c'est laver ce quelqu'un-là. Le laver ou encore le déclarer non coupable. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux qui sont acquittés, qui sont réellement coupables, mais qui sont acquittés. Mais la grâce, c'est ce que vous recevez sans que vous puissiez le mériter. Vous êtes en réalité un condamné à mort. Mais vous recevez la grâce. Vous ne l'avez pas demandé. Parce que Dieu n'a pas demandé. Nous n'avons pas demandé à Dieu de pouvoir nous pardonner. Mais c'est Dieu qui a donné la possibilité que nous puissions recevoir le pardon. Ce n'est pas que l'homme s'est rendu compte. Il a pris conscience de sa situation et a commencé à crier Dieu pour dire Dieu, rends-moi ou encore fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, a trouvé qu'il devrait nous accorder la grâce. Et il nous a accordé la grâce, les sacrifices de la croix a permis que la miséricorde de Dieu puisse avoir son action au milieu de nous. Dieu juste, Dieu miséricorde. Vous avez vu quand nous avons parlé de Jacob. Nous avons parlé de la justice de Dieu qui a permis que Jacob puisse souffrir pendant tous ces moments-là. Que Jacob puisse subir tout ce qu'il devrait subir. Mais la miséricorde de Dieu a fait que Dieu puisse réaliser la promesse. Parce que Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole, ses promesses pour les réaliser. Abraham
Nous avons parlé du peuple d'Israël. Il s'est retrouvé en esclavagisme à cause de la désobéissance d'Abraham, à cause d'un acte qu'Abraham a posé. Mais Dieu avait fait des promesses à Abraham. Ces promesses-là devraient se réaliser malgré ce qu'il a fait. J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne que si nous devons considérer Dieu et que nous voulons vivre errés, avoir la bénédiction de Dieu, nous ne devons pas le prendre seulement comme le Dieu juste, mais nous devons aussi le prendre comme le Dieu miséricorde. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu juste. Et si nous devons considérer le Dieu comme étant le Dieu juste, comme étant le Dieu miséricorde, nous devons le faire, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres aussi. C'est la raison pour laquelle je conseille aux enfants de Dieu de toujours se souvenir de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Même quand nous devons chercher à porter un jugement sur quelqu'un d'autre. Quand nous tombons dans le péché, nous fléchissons les genoux. Nous crions vers l'Éternel, comme pour dire: Éternel, pardonne. Pardonne. Nous rappelons à l'Éternel qu'il est le Dieu de miséricorde. Mais quand ce sont les autres qui tombent dans le même péché, dans la même situation que nous attendons que Dieu puisse les sanctionner. Là, nous ne prenons pas Dieu comme étant le Dieu juste, mais nous le prenons comme étant le Dieu injuste. Parce que si nous demandons miséricorde pour nous, acceptons que Dieu accorde aussi miséricorde aux autres. Si dans sa justice, il nous a condamnés, acceptons qu'il puisse condamner aussi les autres. Si dans sa miséricorde, il nous a pardonnés, acceptons aussi qu'il puisse pardonner aux autres. C'est ça, pour nous aussi, être juste. Être juste pour nous, c'est aussi savoir accepter que Dieu est juste. Accepter que Dieu est juste signifie tout simplement que nous devons accepter les conséquences de ce que nous avons fait comme mal et les récompenses de ce que nous avons fait comme bien. Mais nous, comme humains, nous acceptons beaucoup plus les récompenses. Mais les conséquences, nous n'acceptons pas. Quand Dieu sanctionne, nous disons: Dieu, tu nous as abandonnés. Tu es un Dieu méchant. Dans ta justice, dans ta justice, dans ta justice. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu pitié de nous? Dieu est le Dieu juste et il juge avec justice. Il est aussi le Dieu miséricorde. C'est même la raison pour laquelle vous allez trouver. Si nous allons prendre l'exemple de David. David a commis non pas seulement l'adultère, mais aussi le meurtre. Mais ces deux péchés avaient comme sanction la lapidation. Celui qui tuait, qui commettait le meurtre devrait être tué lui aussi. Celui qui commettait l'adultère devrait être lapidé. Dans la justice de Dieu, Dieu a sanctionné David d'une manière ou d'une autre. Les troubles dans sa famille. Ses enfants se sont entretués. À un certain moment, il s'est retrouvé à fuir même devant son propre fils, qui était en train de chercher à le tuer afin de pouvoir prendre le trône. Tout ça, c'était les conséquences de la justice de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu, c'est que quand il a demandé pardon, Dieu a accordé le pardon. Dieu n'a pas permis que Jacob puisse mourir, que David puisse mourir.
Même la femme avec qui il a commis l'adultère n'a pas été lapidée. Et d'ailleurs, c'est par cette femme-là qu'elle naîtra le fils Salomon qui devrait construire le temple pour l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire que dans la miséricorde de Dieu, Dieu a permis que ce qui était promis puisse se réaliser. Il a permis que la bénédiction qui était promise devrait se réaliser. Elle s'est réalisée. Parce que Dieu pouvait permettre que Salomon puisse naître d'une autre femme de David. Mais s'il a permis que Salomon puisse venir par la même femme avec qui il a commis l'adultère, c'est parce qu'il y avait déjà une promesse pour cette femme-là. Tu as une promesse? Espère. Un jour, elle sera réalisée. Parce que Dieu est juste. Dieu est miséricorde. Que tes péchés ne puissent pas t'éloigner de la bénédiction de Dieu. Mais qu'ils puissent te permettre de pouvoir chercher la miséricorde de Dieu. N'attendez pas seulement que les autres soient sanctionnés, mais acceptez aussi que vous soyez sanctionnés toutes les fois que vous avez commis un péché. Toutes les fois que vous avez fait un mal. Dieu dit, dans Osée chapitre 6 à son verset 6, en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Nous avons l'habitude d'aller offrir des sacrifices à cause des péchés, des offrandes spéciales, parce que nous avons commis un péché. N'attendons pas de commettre des péchés pour aller offrir des sacrifices, parce que ce n'est pas le sacrifice qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la bonté. Cherchons d'abord à éviter les péchés et voir la bénédiction tomber sur nous, que de commettre des péchés parce que nous savons que Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est vrai que le Dieu est le Dieu de miséricorde. Mais n'oublions pas que nous devons subir les conséquences du mal que nous faisons. À l'école auto, on nous avait appris une chose. Vous n'apprenez pas